Salut, c'est Rio, bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle vidéo des sorties du mois de juillet. Et qui dit mois de juillet, pour moi, rime souvent avec Japan Expo. Et quand il y a Japan Expo, bizarrement, les éditeurs décident de sortir pas mal de titres à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, cette vidéo, elle va être interminable. Et finalement, non. Ils vont certainement décider de sortir toutes leurs séries phares, les suites. Au niveau nouveauté, ça a l'air d'aller. Par contre, il y a pas mal de rééditions, mais moi, je ne parle ici que de nouvelles licences, de nouveaux mangas jamais édités. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Et on commence à la date du 2 juillet avec Rory Dragon. Je prononce en anglais, j'imagine que c'est ça. Qui sort chez Glénat. C'est un shonen qui comprend actuellement 3 volumes au Japon. Et dans ce manga, on va suivre Rory Aoki, une lycéenne qui un jour va se réveiller avec des cornes sur la tête. Réponse de sa mère, oh, tu dois tenir de ton père, qui est un dragon. Donc la lycéenne décide quand même d'aller à l'école, forcément elle va attirer l'attention de tous ses camarades, mais elle va aussi se rendre compte qu'elle a d'autres attributs dragons. Donc on va suivre en fait le quotidien de cette jeune fille qui va être perturbée par une métamorphose assez inattendue. Toujours à la même date, mais cette fois-ci, chez Delcourt Tonkam, sort le dernier écho de notre existence, un manga qui se terminera en 2 tomes. C'est un seinen qui nous parle en fait de notre planète. Il va y avoir une collision entre une météorite et la Terre. Apparemment, il n'y a pas moyen de détourner, de faire quoi que ce soit. Bref, Armageddon, on oublie. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il décide en fait de faire une fusée, une giga roquette, et à l'intérieur, y mettre tous les messages des êtres vivants pour pouvoir laisser une trace de notre passage sur Terre. Une thématique plutôt intéressante, bon, ça va nous parler de la vie de manière générale, c'est en 2 tomes, ça peut être vraiment cool. Chez Doki Doki sort Doomsday Wars, un seinen qui comprend actuellement 4 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre une planète qui est sur le point de s'éteindre. Surpopulation, montée des eaux, montée des températures, oui, ça vous fera penser à quelque chose. Une intelligence artificielle du nom de Gaïa prédit, et ça, c'est impossible qu'elle se trompe, qu'il ne reste plus que 100 ans à vivre aux êtres vivants. Du coup, les 16 nations qui peuplent cette terre décident en fait de se sacrifier en quelque sorte, de mener un combat. Chaque nation a un représentant, et attention aux perdants, puisque c'est la nation entière qui disparaîtra. Ce qui permettra de laisser un peu plus de temps de vie aux autres. Alors là, j'étais totalement passé à côté de ce manga, et j'avoue que ça me plaît plutôt bien. Doomsday World, si c'est bien fait, franchement, ça peut être très cool, sachant que ils ont quand même les combattants ont un poids énorme sur leurs épaules, la vie de toute une nation, et franchement, je pense que celui-ci, je pourrais craquer. Toujours le 2 juillet sort Silent Witch, les secrets de la sorcière silencieuse. Ça sort aux éditions Soleil, ça comprend actuellement 5 tomes au Japon, et ça nous raconte l'histoire de la Silent Witch, Monica Everett. Elle est la seule au monde à pouvoir faire une invocation sans prononcer un seul mot. Néanmoins, elle cache un terrible secret. Elle est très timide, et ça, les 7 sages qui l'envoient dans une académie pour sauver le fils du roi ne savent pas du tout ce petit détail, et pourtant elle va devoir donc infiltrer une académie, sauver le fils du roi, mais pas facile quand on est timide. Silent Witch, c'est un manga dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. J'avais partagé le trailer de l'anime qui m'a fait plutôt bonne impression. Maintenant, c'est vrai que quand je lis le synopsis, une sorcière qui est timide, qui va s'infiltrer dans une académie, là, je suis peut-être un peu moins emballé. Sur le coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, c'est mis en aventure et fantasy. Déjà, c'est pas tranche de vie, ça me rassure un peu. Donc, je doute un peu si je l'achèterai ou pas, alors que au début, c'était bien parti pour, mais on verra dans un avenir proche ou lointain. Toujours aux éditions Soleil sort Super Ball Girls, un manga, un seinen qui a 5 tomes actuellement au Japon et qui nous raconte l'histoire d'un mec, un loser, qui pense que sa condition de vie ne va absolument pas changer, et pourtant il va trouver une balle par terre, il va peut-être s'énerver, c'est pas décrit, mais il va la lancer. Et là va apparaître une jolie jeune fille. Il voulait que sa vie change, et elle va changer, puisque maintenant c'est bien 4 belles jeunes filles qui l'entourent, et apparemment il n'est pas au bout de ses surprises. Et aux manettes de ce manga, c'est le scénariste de Blue Lock et l'auteur de Prison School.
Et maintenant, on part en classe avec Teacher in the Destruction Classroom qui sort chez Nobinobi. C'est un shonen qui comprend actuellement 6 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Solo, un sorcier tueur à gages qui est infiltré dans une école de magie. Il va devenir professeur principal et son but, c'est de découvrir qui sont ses élèves qui seront potentiellement les futurs destructeurs de la Terre. Et oui, parce que il sait déjà qu'il va se passer des choses dans le futur et c'est à lui de régler le problème. Sauf que voilà, il va se retrouver avec un adjoint un peu zélé qui pourrait lui gâcher sa couverture. Bref, on part sur un manga un peu style GTO, Assassination Classroom, avec un petit mélange à la sauce Harry Potter et ça donne donc ce manga. Qui dit juillet dit Japan Expo et qui dit Japan Expo dit auteur sur place. C'est Junji Ito, forcément Mangatsu va nous sortir un nouveau recueil qui s'appelle Suture. Et dans ce recueil, attention, ce sont des nouvelles horrifiques écrites par Hirokatsu Kihara et du coup illustrées par Junji Ito. Donc, encore une fois, un beau volume, plein de recueils, un monde d'horreur, bref, on sera ravis. On passe à la date du 3 juillet où sort Dragon et Caméléon chez Madame Books, un shonen qui comprend actuellement 7 tomes au Japon. Dans ce manga, on va suivre Anagami, un mangaka qui a toujours 1000 idées de nouveaux mangas. Il est un vrai chevronné. Mais il a aussi un assistant qui lui est un amateur total. Mais celui-ci est surnommé le Caméléon car il a la capacité de copier les styles de n'importe quel auteur. Mais son rêve à lui, c'est bien sûr d'un jour de faire son manga et d'être reconnu. Mais voilà, il se passe quelque chose, un accident, et les deux échangent leur corps. Apparemment, un manga recommandé par l'auteur de My Hero Academia, où on va nous parler tout simplement des ficelles de l'édition des mangas. Donc, encore un truc qui pourrait clairement me plaire. Apparemment, c'est très vif, c'est percutant. Donc, encore un manga que je pourrais acheter. On passe chez Akata, et cette fois-ci, ce n'est pas un shoujo qui sort. Et ouais, ils ne sortent pas que des shoujo, mais là, un seinen. Un seinen qui comprend 4 volumes au Japon, mais parce qu'il est aussi terminé en 4 volumes. Et ce manga, c'est Earth Expansion. Donc, un seinen qui va nous raconter l'histoire de notre planète envahie par des monstres. Ils sont apparus comme par magie, et sauf que les armes qu'on connaît actuellement ne leur font absolument rien. Mais il y a aussi d'autres individus qui sont apparus sur cette terre, des humains avec des pouvoirs. Ils utilisent un cristal et ça leur confère des pouvoirs. On les appelle les pionniers de première classe. Sauf que voilà, notre héros, lui, est un pionnier de seconde classe, plutôt médiocre. Mais un jour, il va tomber sur un cristal très très spécial et là, son destin va changer. Chez Komiku Édition, toujours le 3 juillet, sort Gizmo Riser, un shonen qui comprend un seul tome au Japon. Ce manga nous raconte l'histoire d'un pays où la société est divisée en plusieurs niveaux et différents statuts sociaux. Quand je parle de niveau, en fait c'est simple. Il y a ceux qui sont riches et qui ont un beau et gros statut social qui sont en haut, et plus tu descends, et plus en fait le statut social est en baisse, tu as moins d'avantages. Et dans ce manga, on va suivre un jeune homme du nom de Clow qui en fait va se voir confier Gizmo. C'est une armure qui lui permet de défier l'ordre établi. Donc grâce à ça, il va réussir à s'échapper du niveau le plus bas, là où il est actuellement esclave, et découvrir la vérité cachée dans ce monde. On passe à la date du 4 juillet et sort chez Vega un manga qui était apparemment attendu, Ioka, un manga qui comprend actuellement 15 tomes au Japon. C'est un shonen, romance, tranche de vie. Dans ce manga, on va suivre Otaro, un jeune lycéen fraîchement arrivé qui n'a pour but dans la vie, c'est de vivre tranquillement et sans effort. Sauf que voilà, sa sœur va lui demander d'intégrer le club de littérature pour éviter la dissolution de ce club. En arrivant dans le club, Otaro va faire la rencontre de Shitenda, une jeune fille qui était déjà dans son club et qui semble assez mystérieuse. Ensemble, ils vont essayer de résoudre le mystère des chambres closes. Toujours chez Vega et à la même date, sort Mobile Suit Gundam Char's Counterattack Beltorchica String. Bref, un nom beaucoup trop long. Cette nouvelle itération de Gundam
sera en 7 volumes. Alors je vous fais l'impasse sur le résumé parce que honnêtement, je lis pas Gundam, j'y comprends absolument mais rien du tout. Donc si vous êtes un fan, de toute façon, vous savez déjà que ça va sortir, puisque Vega a l'air de sortir toutes les itérations de Gundam qui sont possibles. On passe à la date du 9 juillet, où sort chez Panini La Belle et le Badass. Dans ce seinen, c'est une comédie romantique. On va suivre une jeune fille adorable qui semble sortie tout droit d'un conte de fées. Sa vie est parfaite, elle est heureuse comme ça, sauf qu'un jour, à cause du travail de son père, elle va déménager. Et là, elle va se rendre compte que son nouveau lycée, c'est pas du tout la vie qu'elle avait avant. Et d'ailleurs, il semble que son camarade de classe soit un délinquant. Mais elle se rend compte que c'est un ancien ami d'enfance. Le souci, c'est qu'il ne se souvient absolument pas d'elle. Et en plus, il a vraiment beaucoup changé. C'est un manga qui comprend actuellement 4 tomes au Japon. Toujours à la même date et toujours chez Panini, sort Kokoro, la vie de Léonard de Vinci. C'est un seinen qui sera complet en 4 tomes. L'histoire du manga, elle est simple. On va suivre l'enfance de Léonard de Vinci jusqu'à le génie tel qu'on le connaît aujourd'hui. On continue encore une fois avec Panini et toujours à la même date avec Géricault. Dans ce manga, on va suivre en fait Théodore Géricault, un peintre français qui a peint le tableau Le Radeau de la Méduse. Un tableau qui a beaucoup fait parler à l'époque puisque il semblerait qu'il y avait une histoire de cannibalisme, de meurtre et que la peinture semblait tellement réaliste qu'on se demandait si en fait le peintre n'avait pas vécu la scène. Et en fait ce manga va nous raconter tout simplement l'état psychologique de ce peintre suite à toute cette polémique autour de sa peinture. C'est un one-shot. Ensuite, chez Le Lézard Noir sort Golden Yukiko. C'est un one-shot qui nous raconte l'histoire de Noboru, un garçon qui porte en son cœur un être cher, Golden Yukiko. Mais un jour, il va faire la rencontre d'une fille qui porte exactement le même nom. Et là, il est clairement troublé, il ne sait pas comment c'est possible. On passe à la date du 11 juillet, sort chez Taifu Comics un boys love du nom de Sleeping on the Paper Ship. Dans ce manga, on a Kei qui est un scénariste de talent reconnu dans le monde entier, mais dont les personnes pour qui il s'inspire pour ses personnages finissent toujours par mourir. Accablé par ce qui se passe et voir autant de gens mourir autour de lui, il préfère arrêter tout simplement d'écrire et il sombre dans l'alcool. Un jour, alors qu'il est ivre, il va rencontrer un photographe amateur du nom de Yuichi. Et tout de suite, c'est le coup de foudre. Kei trouve vraiment Yuichi adorable, il a un visage parfait et ça lui donne clairement de l'inspiration pour de nouveau écrire, mais il sait très bien ce que cela apportera comme inconvénient. Et franchement, ce boys love a l'air plutôt cool, je trouve le scénario vraiment très sympa. Donc le gars, il écrit des histoires, les gens pour qui il s'inspire, ils finissent par mourir, du coup il décide de plus écrire, et là j'imagine que forcément dilemme, il va rencontrer le jeune garçon, ils vont tomber amoureux, et puis du coup, malgré qu'il soit inspiré, est-ce qu'il va écrire une histoire sur lui ou pas, c'est dommage quand même de perdre ce qui pourrait être potentiellement son âme sœur. Enfin bref, ce manga est en 2 volumes, et je trouve le scénario vraiment cool. Toujours en mode boys love, sort chez Anna le 17 juillet, Enquête d'amour, un manga en 1 volume. Dans ce manga, on va suivre Kazuki qui est catastrophé d'apprendre que sa mère est sur une application du nom de Sugar Mommy. Tout de suite, il va essayer de trouver qui est ce jeune garçon avec qui sa mère passe du temps. Et là, il va se rendre compte que finalement, les Sugar Mommy ne sont pas que ce qu'on pourrait croire. Très vite, il va essayer de comprendre un peu pourquoi sa mère, en fait, fait appel à ce garçon. Et finalement, c'est lui qui va finir par s'attacher, lui aussi, à ce garçon. Et forcément, ça va poser quelques problèmes. Donc, un one-shot plutôt sympathique, un boys love. Allez, on passe au suivant. Toujours chez Anna et toujours un boys love, The Lovers on the Last Train. Dans ce manga, on va suivre un quarantenaire gay qui n'a jamais eu la moindre relation amoureuse de sa vie et va rencontrer un beau et bel homme
grâce à une application créée par son entreprise. Pris dans l'engrenage de l'amour, les deux vont en fait louper leur dernier train et vont devoir partager une chambre d'hôtel. Point. Voilà, ça s'arrête là. Je vous laisse donc imaginer la suite pour ce one-shot. Toujours chez Anna et toujours en Boys Love, un nouveau one-shot, ça passe ou ça casse. On va suivre 4 étudiants dans un lycée professionnel et il va se trouver que l'un d'eux va faire son coming out et va avouer qu'il a une relation avec un des 4 autres. Du coup, il en reste 2 sur la touche et en fait, jusqu'à là, ils acceptent la situation sans souci. Jusqu'au jour où ils vont entendre leurs deux potes dans des débats assez chauds dans l'internat. Et là, on a 2 cas de figure. L'un va se poser la question, mais sexe entre hommes, est-ce que c'est sympa? Et l'autre, pas du tout, au contraire, il est totalement dégoûté. Et pourtant, le précédent va lui proposer qu'ils essayent pour voir ce que ça donne. La curiosité est-elle un vilain défaut? Toujours chez Anna, toujours un Boys Love, Embrasse-moi en premier, un nouveau one-shot. Dans ce manga, on va suivre Ueno, un comptable strict et craint par les employés. De l'autre côté, on a Kenda, un commercial, numéro 1 de la société et futur manager. Ce que personne ne sait, c'est que tous les deux entretiennent une amitié super forte. Sauf que Ueno a un jour avoué qu'il était gay. Et depuis, Kenda déprime un peu parce qu'apparemment, il est déçu qu'il ne se passe rien. Et pourtant, malgré leur profonde amitié qu'ils souhaitent préserver, l'existence de l'un et de l'autre commence peu à peu à grandir en chacun d'eux. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les nouveaux mangas qui sortent au mois de juillet. Finalement, malgré la Japan Expo, il n'y en a pas tant que ça, mais on voit bien qu'ils sont tous par contre à sortir en début de mois pour le festival. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo qui sera certainement et sans aucun doute l'achat manga du mois de juin. Et puis après, il y aura le bilan lecture et après, en fait, je me rends compte qu'il y a encore 3 vidéos à faire pour le mois de juillet qui ne sont pas des vidéos qui sont récurrentes, mais ça tombe bien puisque Japan Expo arrive. J'ai quelques idées par-ci par-là de vidéos. Donc voilà, vous aurez quelques vidéos assez sympathiques à vous mettre sous la dent pour cet été. Sur ce, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. C'était Rio. Salut!